Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. On va reprendre, pas là où on s'était arrêté, mais à la suite du dernier scénario. Donc vous avez fait une première aventure dans Berlin pour le compte d'un individu peu recommandable au nom de Tamir. Vous avez été piégé par la mécanicienne quand vous êtes allé chez Broadpeak, et qu'en fait vous avez été aidé lors de votre évasion de chez Broadpeak par une entité matricielle du nom de Crystal Kint. Et il s'est écoulé quelques semaines, vous avez passé Noël, on doit être en janvier 2080 maintenant. Voilà, vous n'avez pas fait grand chose de très intéressant depuis, si ce n'est que vous avez peut-être éventuellement au personnage et ont peut-être fait des choses par rapport aux points de karma qu'ils ont dépensés. Et vous avez été contacté en fait ce matin au réveil. Au réveil, vous avez trouvé un message absolument pas cryptique mais confusant de Crystal Kint qui est apparu sur votre comlink, vous disant que elle a besoin de vous, il faut tout de suite venir lui parler, c'est extrêmement important, c'est urgent. Alors vous avez fait quelques échanges à base de SMS avec Crystal Kint. Donc pour rappel, Crystal Kint, comme j'avais montré la dernière fois, quand elle communique de manière assez étrange. Elle inverse les mots, elle parle par métaphore parfois, enfin elle a des manières de parler un peu étranges. Et alors donc, après quelques SMS, on va dire, ou équivalent de SMS Shadowrun un peu confusants, vous avez obtenu d'elle de faire un rendez-vous dans la matrice en VR pour parler de ce qui se passe. Et donc vous avez choisi, c'est pour ça que je vais vous laisser le décrire, vous avez choisi un nœud, un hôte en français, où vous retrouvez. Donc vos personnages vont attraper leur comlink, mettre leur petite rod pour ceux qui n'ont pas de data jack, et bondir dans un nœud en full réalité virtuelle. Et donc, écoute, je vais passer la parole à DMG qui va nous décrire en premier à quoi ressemble un peu le nœud que vous avez choisi pour faire ça. Très bien, donc c'est un nœud que j'utilise de temps en temps avec un construct que j'ai déjà passé un peu de temps à peaufiner. Ça ressemble à un vieux club des années 30. En fait, pour les connaisseurs, ils pourraient même reconnaître la déco du Club Penumbra de Seattle de l'époque. J'ai pas mal de ghosts qui se baladent là-dedans pour peupler tout ça. Et sur scène se produit Concrete Dreams, un des premiers enregistrements qui a été fait avant même qu'il soit connu, qui me permet de générer un peu de bruit matriciel pour sécuriser un peu les discussions qui se passent du côté d'une alcôve, avec une petite table ronde sur laquelle est posé en plein milieu un bocal dans lequel un poisson rouge avec un gros casque de musique tourne tranquillement. Écoute, parfait, le décor est posé. Alors je vais inviter en premier Weasel. Ok, alors Weasel, tu vas donc décrire ton personnage, tu peux aussi ajouter un peu d'éléments de décor. Alors vas-y, à quoi ressemble Weasel dans la matrice ? Sans être un expert, il a l'habitude d'utiliser la matrice, mais il juge pas forcément utile de changer son apparence pour autant. Globalement, on le reconnaît bien, c'est vraiment, on voit l'avatar qui a été fait pour ressembler à la personne au départ, quoi. Donc ça va peut-être être un peu lissé, ce genre de choses, mais voilà, sans plus, quoi. Et alors du coup, tu peux redécrire un peu à quoi tu ressembles ? Alors c'est un gnome, donc en fait il ressemble un peu à un enfant, un ado, quoi, en gros, qui est pas barbu, qui a pas encore de barbe, un ado voire pré-ado. En général, il a un espèce de vieux blouson, pas forcément, limite un peu trop grand pour lui, parce que ça fait un peu le gamin qui a piqué le blouson de son père, quoi. Et voilà, il paye pas plus de mine que ça, il a rien... En fait, on a l'impression qu'il a jamais rien sur lui, mais il sort toujours des trucs de ses poches quand il en a besoin. Donc ouais, pour le coup, dans la matrice, c'est même encore plus flagrant, parce que dès qu'il a besoin d'un programme ou autre, il va encore plus sortir. Ça le dérangera pas de sortir, je sais pas moi, un truc énorme d'une poche, quoi. Une enclume. Il a besoin d'aller vite, de faire un truc, d'aller vite sur un autre serveur. Il va sortir une moto de sa poche et puis il va y aller, quoi. Voilà, ça va plutôt être ça le genre de truc. Mais sinon, voilà, rien de plus que ça. Cool. Et alors, John, à quoi tu ressembles dans la matrice ? Alors moi je suis un rigueur, donc dans la matrice je ressemble à une espèce d'araignée mécanique, un petit peu humanisée, façon les voitures de Cars là, mais en version voilà un peu araignée mécanique.
Voilà, dans la vraie vie, je suis un elfe relativement charmeur, le plus souvent bien habillé, en costume, blond, avec les cheveux légèrement longs, très propre sur lui. Et je suis donc un rigueur, j'ai un certain nombre de drones qui m'accompagnent le plus souvent. Et je roule dans une belle berline. Allemande, il va de soi. Ça, c'est intégration en thème local. Ok, donc voilà pour le décor. Donc vous êtes dans ce serveur virtuel avec vos différents personnages autour de, j'imagine, une table puisque c'est une récréation du club Penumbra, et vous avez parmi vous, est arrivé Crystal Kint qui s'est matérialisé dans le serveur. Alors le serveur, on l'a pas décrit en termes dans quel endroit de la matrice il est. Évidemment, c'est un recoin un peu obscur de la matrice, un endroit où les corporations vont pas foutre leur nez, de manière à ce que vous ayez un peu de c'est important que vous parlez, quoi. Donc voilà à quoi ressemble Crystal King quand elle se matérialise devant vous après avoir elle-même être entrée dans le serveur. Donc elle ressemble un peu effectivement à une enfant faite de cristal, c'est un peu comme une porcelaine, quoi. Elle brille un peu partout. Évidemment, comme vous la voyez comme ça, maintenant vous commencez à mieux comprendre pourquoi elle parle comme une enfant, parce qu'elle est aussi apparemment physiquement matériellement une enfant. Et donc elle apparaît, elle fait « Ah, mes amis, heureusement que vous êtes là, vous devez vite m'aider. Il faut à tout prix la secourir, il faut à tout prix l'aider. » Et après, alors je vais pas faire d'ordre de narration pour le tour, mais comme vous avez un passage de face, on va commencer par Gentle, on va dire Gentle, DMG et Weasel pour l'ordre de narration. Alors je me rappelle plus, moi j'avais pas eu de contact avec elle la fois précédente. Hein. Ouais, non, t'as pas eu de contact avec elle, donc du coup, après ils t'en ont parlé, donc t'es au courant de son existence et de comment elle communique, mais bon, effectivement, elle a été un peu exposée au truc de face. D'accord, mais du coup, je la reconnais immédiatement ou pas? Ah bah matriciellement, alors tu sais dans Shadowrun c'est métro dit, mais en fait genre quand tu vois le personnage de quelqu'un, tu le reconnais, quoi, c'est lui, quoi. Après il y a le comme ID normalement qui garantit ça, mais on va dire comme je l'ai jamais vu, est-ce que je comprends que c'est elle ou est-ce que je sais pas qui c'est? Oui, bah, vous avez rendez-vous avec elle ici, donc le fait qu'elle apparaisse à votre table et commence à vous parler, voilà, tu dis que c'est probablement elle, et puis effectivement on va dire que DMG acquiesce, quoi. Ok, du coup je m'adresse à elle. Bonjour, jeune enfant, qui devons-nous aider? Nous sommes prêts à partir sur le champ, mais pourquoi? Pour qui? Où ça? Alors oui, réalisant effectivement qu'elle vous a pas dit pas le début, classique, elle dit: vous devez aider l'enfant ange, celle qui est entre les mains des méchants humains froids, sans âme et calculateur. Alors elle dit ça comme si vous deviez savoir de qui il s'agit, donc évidemment vous allez un peu insister, donc elle finit par expliquer que l'enfant ange est apparemment une chanteuse, enfin c'est ce que vous comprenez, une chanteuse de rap qui commencerait sa carrière ce soir. Vous explique-t-elle. Elle dit oui, ce soir, grand événement organisé, mais les gens qui l'entourent sont des méchants humains, froids et calculateurs. Ils vont lui faire du mal à l'enfant ange. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet enfant ange? C'est un oiseau chanteur magique, un être pur. Elle s'appelle Aïda, mais son nom d'artiste est Fatwa 44. Alors le Fatwa 44 peut vous surprendre, vous en tant qu'être humain d'aujourd'hui, beaucoup moins dans le monde de Shadowrun à Berlin, parce que 44 c'est l'année où l'état de flux s'est déclenché à Berlin et Berlin est devenu une ville anarchique. Donc le fait de faire référence à 44, ça rappelle toujours référence à ça. En fait. Mais il faut l'aider, la libérer, le cruel homme au cygne, on l'appelle, le cœur de cygne va l'étouffer et briser sa voix. D'accord, nous allons y aller, mais juste pour bien comprendre, pourquoi es-tu aussi inquiète et tiens-tu autant à elle? Quelqu'un que tu connais, qui t'a aidé? Alors là, elle te regarde un peu avec des grands yeux manga. En fait, la manière dont je vais un peu le replayer, mais la manière dont vous allez comprendre la relation qu'elle a, c'est vraiment ce qu'on appellerait un crush aujourd'hui. Enfin, encore, c'est un friend crush, quoi. Elle regarde avec des grands yeux, elle fait « Oui, Aïda est comme moi, c'est une enfant perdue dans le monde horrible dans lequel nous vivons, et elle est encore pure, et elle porte un oiseau chanteur magique en elle. Elle est faite de lumière, et le monde d'ombre dans lequel nous sommes risque de la détruire. » Ah, elle vit dans la matrice, elle aussi? Non, Aïda vit dans la vraie vie, mais elle est comme moi, sinon. Ouais, bon, je pense pas qu'elle emploie ce terme, mais on a compris.
Voilà, ouais. Enfin, elle est pas comme moi au sens une sapience vitale, mais elle est comme moi quelque chose de pur et de mignon et d'enfantin. Quoi. C'est comme ça qu'elle se voit en tout cas. Ok. On a déjà entendu parler d'elle, nous? Alors pour le coup pas du tout. Vous pouvez éventuellement alors soit faire des recherches pendant que vous lui parlez ou alors acter que vous regarderez plus tard. Par contre ce qu'elle dit c'est qu'il faut à tout prix agir ce soir car ce soir elle va être... Enfin ce soir je sais où elle sera donc je peux vous donner, je peux vous dire comment la retrouver. Après j'ignore si on aura une autre chance avant plusieurs jours ou voire plusieurs semaines de la retrouver. Et je suis sûr que si elle reste trop longtemps avec le cœur de cygne, elle finira par être détruite. 3 succès. Apparemment, il y a le label Ekirim prévoit va lancer une nouvelle star, un nouvel artiste de ce nom. Et apparemment, le label met beaucoup d'argent, mise pas mal sur cet artiste. Vite, allez l'aider avant qu'il soit trop tard, dit-elle. Et où est-ce qu'on peut la trouver? Elle fait bien sûr, j'ai oublié de vous donner ça. Alors donc elle vous transmet un fichier. En fait, c'est un double événement organisé sur 2 lieux différents, un qui est la Casbah et l'autre qui est le Issan. Alors c'est au Club Issan que les choses vont commencer. Enfin, les 2 événements vont ouvrir à 9h, mais c'est au Club Issan qu'il y aura la première prestation. Donc vers 10h en fait, l'événement commence des 2 côtés, sauf que la Casbah c'est un peu, il y a pas encore les stars qui sont dedans, donc c'est plutôt une sorte de pré-partie. À 11h, il y a donc les 2 stars qui sont Akimbo Nguyen et Fatwa 44 qui vont donc chanter au Club Issan. Alors c'est un petit événement, donc ils vont faire un petit set, genre 4-5 morceaux, et partir. À minuit 30, Akimbo et Nguyen et Fatwa 44 quittent le Club Issan, apparemment d'après les notes du fichier que vous remet Crystal Kit, avec une grosse protection, une grosse escorte du gang du Djihad B, sur lequel je vais revenir dans un instant, pour atteindre la Casbah, qui est donc le second lieu de l'événement. Et donc vers 1h, ils arrivent à la Casbah, Akimbo et Fatwa, et là ils donnent des pattes. Alors, en fait, ça veut dire quoi donner des pattes? Ça veut dire en fait ils vont serrer les mains. C'est ça la traduction que j'ai gardée parce qu'elle est marrante. Ils vont serrer les mains aux gens, dire voilà quoi. Bain de foule quoi. Voilà. Je trouve que ça n'existe pas, mais on voit bien le truc quoi. Donc ils vont serrer les mains et à partir de là ils vont faire un petit concert et après fin de la soirée. D'après les notes de Crystal Key, tout ce qu'elle a réussi à récupérer. À la fin de la soirée, en tout cas dans le cadre de Fatwa 44, ce sera un retour à l'hôtel Adlon, qui est un hôtel assez luxueux qui se trouve à la Pariserplatz. Donc ce sera vraiment... Alors ça par contre, quand, on sait pas très bien. Ça dépendra quand ils auront fini leur concert, quand la soirée se finira. Après c'est le monde de la musique le soir, donc la fin est rarement définie. Probablement plutôt tard que tôt. Hein. Même aujourd'hui à Berlin, les soirées finissent rarement avant l'aube. Je connais même des gens qui sortent pas avant 1h du matin. Il y a pas d'ambiance avant 1h du matin. Voilà pour la soirée, pour le plan général de la soirée que vous transmet Crystal Kit. Djihad B, je vais revenir là-dessus. Alors le Djihad B, ça vous parle un peu puisque de toute façon vous connaissez, c'est un gang, on va appeler ça un gang islamiste, qui est très connu notamment dans les quartiers de Berlin qui sont, les quelques quartiers de Berlin qui sont sous loi coranique, parce qu'en fait dans certains de ces quartiers le Djihad B fait office de police et de milice et a même récupéré en fait le statut, dans certains cas récupéré le statut de police par la constitution de la ville de Berlin. On rappelle qu'à Berlin les quartiers alternatifs qui se partagent des quartiers corporatistes, et dans les quartiers alternatifs jusqu'à encore récemment ils essayaient d'imposer la même corporation pour gérer la sécurité de la ville qui s'appelle la Sternschutz, qui s'appelle toujours la Sternschutz, mais ça marchait pas. Grosso modo la Sternschutz faisant boulot uniquement dans les quartiers corporatistes et pas dans les quartiers alternatifs, et donc finalement maintenant ils ont ce qu'ils appellent c'est un nom un coup d'or en allemand, mais des APD, enfin des Alternative Polizei Dienst, et en fait ils ont donc des organismes autres que des polices qui font rôle de police, et donc en l'occurrence dans ce quartier-là c'est le Djihad B. Soyons clairs, hein, on parle d'un gang islamiste, hein, pas musulman, hein, donc pas forcément des mecs très fins ni très très tolérants. Qui peuvent avoir la main lourde. Mais en tout cas, c'est eux qui font le rôle de police dans plusieurs des quartiers sous la coranique de Berlin. Que faites-vous? Et qu'est-ce qu'on connaît sur ce gang? Parce que, c'est, comme tu dis, c'est islamiste, elle porte un nom, Fatwa, qui inspire rien de bon, quand même. Ils s'occupent juste de protéger les quartiers, et entre guillemets, ils se sont un peu, je comprends bien que ça reste un gang, mais bon, ils sont un peu rentrés dans
assagis, on va dire, ou est-ce qu'ils ont encore des velléités djihadistes ou tout ça? Alors attention, islamisme ça veut pas dire djihadiste, mais en gros... Ah, il s'appelle djihad, quoi, donc à un moment... Non, en fait, grosso modo, oui et non. C'est-à-dire que oui, ils sont assagis au sens où leur modèle économique classique de racket de gang est devenu officialisé par les nouvelles lois, et en fait, finalement, au lieu de racketter les gens, maintenant, les gens les payent vraiment pour la sécurité. Après, ça reste quand même un gang, ils ont aussi quelques side business qui sont pas trop légales. Alors, notamment, vous connaissez pas forcément tous les recoins obscurs des activités du djihad B, mais alors peut-être qu'avec un de connaissances, est-ce que vous avez une connaissance sur quelque chose qui pourrait jouer pour que je vous donne plus d'informations? À moins qu'ils fréquentent les clubs UP, non. Non, c'est pas trop leur truc. Enfin, vous imaginez bien qu'il doit avoir d'autres activités pas légales pour financer leurs affaires. Non, mais en fait, pour moi, c'est clair que c'est un gang. Donc, c'est un gang, donc c'est pas des enfants de cœur. Ils font des trucs illégaux et tout ça. Ça, j'ai pas de souci. Là où je me questionne plus, c'est du côté de djihad. Est-ce que finalement il y a encore ce côté-là qui reste, ou est-ce que c'est un gang relativement classique maintenant? Bah alors, c'est avant tout un gang classique. Le côté djihad, pour faire apparaître du jeu de rôle, non, c'est pas des paladins, de la foire. Ok, très bien. Après, ça reste effectivement, disons qu'ils auront moins de remords à foutre une balle dans la tête d'un mec qu'ils considèrent comme étant un infidèle. Ça, pour résumer comme ça, quoi. Oui, bon, ils peuvent se cacher derrière ça s'ils ont envie, mais c'est pas vraiment ça qui les motive, qui guide leurs actes. Ouais, voilà, ouais. C'est plus un bassin culturel qui les unit plutôt qu'une cause. Ok. D'autres questions, vous avez toujours dans vous l'icône frétillante de Crystal Kint qui vous arrose de messages en répétition sur le danger que court l'enfant à la voix d'ange. Que faites-vous? Alors, juste pour préciser, moi, donc depuis la dernière fois, j'ai probablement passé mon temps à faire des recherches à droite à gauche, notamment sur Crystal Kine, mais aussi sur tout ce qui est, comme à mon habitude, les sectes et autres magogangs qu'il pourrait y avoir dans le coin. Est-ce que j'ai entendu parler que ce soit de Fadwa 44 ou du Djihad B ou autre chose dans ce genre de domaine, quoi? Si tu as fait ça pendant un mois, je pense qu'il va falloir qu'on introduise des règles de santé mentale dans Anarchy, et que ton personnage a perdu la moitié de sa sanne, et que maintenant t'as des grandes cernes, parce que déjà dans le monde de Shadowrun, quand tu commences à regarder les théories du complot, menace, t'as qu'à dire menace, quoi. Donc déjà tu dors pas très bien le soir, mais en plus à Berlin spécialement, avec toutes le côté fragmentaire de la ville, les anciens anarchistes, les différentes branches de vie alternatives, les magouilles des corporations, t'en as des milliards. Donc le djihad B, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu sais un peu ce que j'ai déjà résumé, t'en sais guère plus que ce que j'ai résumé, si ce n'est qu'on va te donner, comme t'as fait un peu des recherches, tu sais que un des avantages d'être un gang, on va dire, musulmans, c'est qu'il y a des choses qu'ils ne font pas. Donc déjà, ils ne pratiquent pas. Ils ont pas trop remords à voler, mais ils volent pas aux fidèles, ils volent aux infidèles. Ils font pas trop de drogue dans mes souvenirs. Ils font pas de trafic de drogue, par exemple. Des choses comme ça où il y a des interdits qui jouent un peu en la faveur. Notamment, par exemple, il y a Sac ouvert, tu sais ça, quoi. Alors, ça en fait pas des enfants de cœur, hein, mais du djihad B. On va dire qu'il y a quelques avantages au fait qu'ils aient un code religieux. Et est-ce qu'ils sont connus d'une manière ou d'une autre pour pratiquer la magie, ce genre de choses, qu'il y ait des adeptes ou des mages, ce genre? Parce que c'est surtout ça. En fait, mon perso passe son temps à chercher des complots et tout, c'est sa vie, quoi. Donc ça fait un mois qu'il le fait, mais ça fait en fait des années et des années qu'il le fait, parce que depuis son enfance. Donc la magie dans l'islam c'est compliqué parce que la magie est grosso modo est considérée comme étant l'œuvre du diable, Shaitan. Et la seule magie qui est légale, c'est en fait la magie qui existe depuis toujours dans l'islam, qui est l'alchimie, puisqu'on retrouve des textes alchimiques. Enfin, c'est pas grâce à l'islam qu'on a récupéré les textes alchimiques de la Grèce antique et compagnie. Donc l'alchimie, en fait, il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'alchimie, alors qu'il y a probablement aussi quelques adeptes magiques, enfin quelques adeptes sociaux ou physiques pour qui les pouvoirs passent relativement inaperçus. Mais dans l'ensemble, c'est assez rare de voir un mec, pour caricaturer, balancer des boules de feu en étant ouvertement
musulman, et en tout cas s'il l'est, il est plutôt pas du côté de l'islamisme, mais plutôt du côté du musulman normal, moyen du sixième monde. Qui n'existe pas d'espèce de gang islamiste qui se dirait avoir le pouvoir d'Allah pour faire de la magie ou ce genre de choses, quoi. À la frange, probablement. Parce que tu peux trouver tout et son contraire, forcément. Oui, bien sûr, mais je veux dire, pas reconnu, quoi. Pas de manière spécifique, et en tout cas, s'il y a un gang comme ça à Berlin, je te le dirai au moment où il apparaîtra, mais en tout cas, il n'est pas relié aujourd'hui à... Remarque, si tu me donnes une bonne idée. Je réalise que je dis une bêtise, en fait, non, il y a un truc que tu peux savoir, je l'avais fait oublier, qui est important. Tu sais qu'il y a effectivement... alors, ça, encore une fois, là, on est vraiment dans la rumeur. Hein. Il y a un gang de Moudjahidines soudanais qui font apparemment le rôle de police dans un autre quartier sous la coranique qui s'appelle Shahabad et qui s'appelle les Lions Noirs. Alors ça, c'est pas vraiment de la rumeur, ça on le sait, quand on se renseigne, on sait qu'ils existent. La rumeur qui est assez surprenante, c'est qu'apparemment on prétend que, on le dit pas à haute voix, mais que leur chef serait, alors on est vraiment à la théorie du complot, serait non seulement une magicienne, enfin un magicien, mais une femme, déjà en plus une femme qui dirige un gang musulman, ça surprend, mais en plus une femme qui serait connue pour être évidemment très énigmatique, mais aussi très ouverte sexuellement. Apparemment, elle aurait des partenaires, elle reste monogame, hein, mais elle aurait des partenaires des deux sexes. Donc là, on est vraiment dans la belle théorie du complot au maximum. Et magicienne, du coup ? Et magicienne, ouais. Elle s'appelle donc Kaira. Après, là, on est vraiment... c'est vraiment la page 12 sur Google, quoi. Alors, de manière amusante, en fait, leur nom, c'est les Lions Noirs. Et en fait, lion, ça se dit Aswad je crois en arabe, et noir aussi. Donc en fait, leur nom de gang, c'est Aswad. Est-ce que Crystal Kind a qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur Cœur de Cygne et les hommes sans vie, ou je sais plus comment les appeler? Alors, écoute, en fait, tu réalises que assez vite en parlant avec elle que elle fait référence à des gens, elle donne des noms un peu métaphoriques aux gens. Alors, en cherchant un peu à l'aide de dictionnaires en ligne, puis en la faisant répéter, tu réalises que l'homme de Cœur de Cygne, ça doit être probablement un mec qui s'appelle Sadr, parce qu'en fait, Sadr, c'est une étoile dans la constellation du Cygne, et avec 2 grammes de googling, parce que c'est vraiment pas dur, je vais donner sa photo, tu trouves vite le nom du chef du label, enfin le mec qui possède le label Ekirim, qui s'appelle Massoud Sadr. Et effectivement, c'est probablement lui qu'elle appelle... quand tu lui montres une photo de Massoud Sadr, elle fait « Oui, l'homme au cœur de cygne, c'est lui le plus grand danger pour l'enfant ange. Son cœur est vil, il n'a que l'argent et et le mal en lui. Il va la dévorer et la briser. » Et pourquoi va-t-il la briser? C'est une de ses plus grandes artistes. Elle lui rapportera beaucoup plus d'argent s'il ne la brise pas. Il en prend soin. Alors, cette ligne de raisonnement échapperait pas à Crystal Kind, qui te dit juste, mais non, mais Aïda est un enfant pur qui a une voix magique. Lui est un homme avide d'argent qui va tout faire pour l'exploiter, qui va la malmener pour la transformer dans un... Alors, il dit pas ça comme ça, mais en gros, tu comprends que sa grosse angoisse, c'est qu'en fait, il la brise pour la faire entendre le moule, quoi. Elle a peur que Massoud, en fait, la pousse, la mette sous pression, la brise, quoi. D'accord. Donc on récupère Aïda, et on en fait quoi? Et là, elle s'arrête, elle fait un peu embêtée, elle dit il faudra la mettre en sûreté. J'ai pas encore trouvé où, mais je vais m'en occuper. Je vais chercher pour trouver un endroit, la mettre en sécurité. Je suis sûr qu'il y aura des gens pour l'héberger, des gens bien. Il y a plein de gens bien à Berlin, dit-elle. Mais elle est au courant? Aïda, non, elle n'est pas au courant, mais je suis sûr que quand vous viendrez la délivrer, elle verra que vous êtes des hommes de bien et qu'elle vous suivra, qu'elle vous suivra pour vers la liberté, quoi. Kistaki, t'es un petit peu naïve, hein. Oui, je vois ça. Juste pour info, est-ce que, à part lors des derniers scénars, on a déjà eu des contacts avec Crystal Kind? Est-ce qu'on la connaît un petit peu, ou est-ce que vraiment c'est la deuxième fois qu'on la voit dans notre vie, quoi? Alors, vous avez probablement
essayé de vous renseigner sur elle, eu quelques messages, mais c'est vraiment la première fois que vous avez une discussion avec elle, à cœur ouvert non, mais à cœur matriciel ouvert, on va dire. Et on sait si elle est potentiellement nuisible ou pas Ah bah, enfin, pour le coup, elle ressemble... Enfin, la manière dont je la joue maintenant, c'est ce que vous en savez sur elle, c'est vraiment une IA un peu gamine, enfin, qui a été exfiltrée d'un gang pour lequel elle fait je ne sais pas trop quoi. Enfin, vous avez pas eu... Enfin, ce que vous voyez là, ça correspond à ce que vous savez sur elle, quoi. D'accord. Mais on connaît pas des actes qu'elle aurait fait, bien ou mal C'est le bien, le mal. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, voilà, elle a pas tué des gens, elle a pas non plus sauvé des gens ou protégé d'accidents ou quoi que ce soit, quoi. Concrètement, elle nous a sauvés, nous. Elle vous a sauvé, Oui. elle vous a sauvé vous déjà, ouais, d'une partie. Enfin, en tout cas, elle cherche à vous aider. Hein, et là, elle vient vous demander de l'aide pour libérer une gamine. Enfin, en tout cas, elle pense qu'il faut la libérer. Après, ça sera à vous de juger la situation. Et dans l'ensemble, ça correspond pas mal à ce que vous avez pu en comprendre son profil psychologique. Hein. Depuis que Iwo l'a libéré, c'est pas une IA, c'est pas Deus, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Non, mais c'est plus dangereux, en fait. Hein. Autre chose, on connaît quelque chose sur Kimbo Nguyen. Tu peux faire un petit coup de... Enfin, est-ce que tu connais en rap ou en musique? Est-ce que l'un de vous a une compétence de connaissance sur le milieu artistique? Alors en fait non, cependant je vais envoyer un petit message à un contact à moi. Bon, c'est pas trop sa tasse de thé vu que lui est plutôt producteur de synth-rock, un certain Phil Spector, mais je pense qu'il aura quelques infos sur les nouveautés de la scène berlinoise. Alors du coup, bah, t'as fait ça pendant la discussion et t'as récupéré une réponse. Il t'a envoyé quelques liens vite fait, il t'a fait une option dessus, il a été ramassé quelques blogs, quelques trucs d'autres en ligne, il t'a fait un petit package. Alors en gros, le rappeur orc Akimbo Nguyen est le musicien le plus talentueux du label Ekirim. Donc Akimbo est pour nous, on va dire une caricature de ce qu'on appelle le F-rap, le rap du statut F. Bon, évidemment, alors, j'ai une photo que je vais vous montrer, hein, mais il est pas très baraque pour un orc, mais il est sec. Il a une peau sombre et mesure quand même un bon mètre 80. Mais donc, ouais, comme dit la description, malgré le fait qu'il est pas très gros, il a quand même un beau six-pack. Hein. Et puis, bah, il a du bling-bling, hein, il a des gros colliers en or, des défenses dorées, hein, des tatouages qui sont aussi high-tech que ces nombreux colliers, hein, et qui accompagnent à la perfection ces 2 pistolets Predator dorés qui brandit régulièrement en concert. Donc voilà, là vraiment la caricature du rappeur qu'on pourrait l'imaginer, enfin rappeur orc. Alors il a des racines turques, arabes et nord-africaines, hein, donc pour le coup c'est un meilleur produit de Berlin, au sens où ce genre de mix est assez courant dans les quartiers, dans les quartiers d'où il vient. Lui, ce que dit ton pote, c'est que ouais, il dit que c'est un produit. C'est plus un produit artistique qu'un artiste qui a été spécialement créé pour bien plaire aux jeunes orques de Berlin. Il est 2 tiers mauvais garçon, 1 tiers poète. C'est 100% une figure artistique sans message ni aucune vision artistique propre. Et apparemment, d'après lui, c'est aussi un vrai connard, quoi. Un vrai connard narcissique qui n'hésite pas à taper du poing et à se la jouer partout où il va. Et Fatwa 44, on en avait entendu parler avant ou jamais? Non, mais Fatwa 44, ils vont la lancer ce soir en fait. D'accord, mais voilà, on en a jamais plus entendu parler que ça, quoi. DMG a fait un test pour faire des recherches, et en fait, tout ce que tu peux trouver sur Fatwa 44 aujourd'hui, c'est genre concert ce soir, qui sera lancé pour la nouvelle star du label Ekirim. Et dernière chose, est-ce que ce soit Massoud Sadr ou Akimbo Nguyen, on connaîtrait potentiellement, peut-être dans certains milieux particuliers, qu'ils auraient des pouvoirs magiques, que ça pourrait être des adeptes justement sociaux, des choses comme ça, ou à l'inverse, qu'ils ont été augmentés ou autres, qui laissent penser qu'ils ne le sont absolument pas. Akimbo Nguyen n'est clairement pas magiquement actif. Alors je sais pas s'il y a du câblage, mais non, il l'est pas. Enfin, déjà, il y a des tatouages high-tech, donc rien que ça, c'est déjà des points de en moins. Apparemment, non, aucun. Alors après, on sait rien sur Fatwa 44 parce que l'artiste va être révélé ce soir, mais non, apparemment, Akimbo Nguyen, lui, il est pas magiquement actif. Non, c'est Massoud, je disais aussi. Ah, Massoud non plus. Hein. Alors, par contre, Massoud, après, il faudrait vous renseigner plus sur lui. Quoi. Alors, si vous n'avez pas de compétences par rapport au monde corporatiste ou au monde de la musique, il faudra probablement faire un peu de recherche matricielle ou appeler des contacts, mais en tout cas, de ce qu'on peut savoir sur lui en regardant les news, en googlant, en gros. En googlant, faut pas oublier que dans Shadowrun, il n'y a pas de Google. Hein. Google, c'est un service gratuit aujourd'hui. Dans Shadowrun, il faut payer sa grille pour avoir accès à Google. Et t'as les hits Google de ta corporation. Mais grosso modo, en prenant les quelques nouvelles, les quelques radios libres de Berlin, les quelques flux de news qui sortent des réseaux alternatifs,
t'apprends rien qui semble dire que Massoud Sad serait magiquement actif. Ouais, sa fiche à Etherpedia est très simple et ne donne pas ce genre de détails. Voilà, exactement. Sa fiche à Etherpedia, il y a un gros bouton Edit and Add more information and add more sources. Bon, en tout cas, il n'y a pas de rumeur à la con en disant qu'il a utilisé la magie pour manipuler des artistes ou des choses comme ça, quoi. Non, ça pour le coup, je te l'aurais donné. Non. Après, ça peut, il se peut qu'il ait utilisé la magie à un ou à un autre, mais en tout cas pas de manière chronique ou c'est pas de manière assez systématique pour que ça fasse une rumeur, quoi. Non, parce qu'en fait, ce que je me demandais, c'est si, je dis ça pour tout le monde, hein, je le dis pas forcément à voix haute, hein, mais je veux dire, vous me connaissez, donc vous savez que c'est ce à quoi je suis en train de penser, c'est qu'il aurait pu être en train de manipuler justement Fatwa 44 et que c'est pour ça que Crystal Kind pense qu'elle est menacée ou ce genre de choses. Donc voilà, mon boulot c'est de chercher la magie de partout, donc je la cherche, quoi. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Crystal Kind ou est-ce que vous estimez avoir assez d'informations pour pouvoir commencer lui dire au revoir au moins à elle, quoi. Parce que parler avec elle est fatigant. Mon perso, je vais pas forcément le faire en RP, mais il va pas arrêter de poser des questions. Et d'où tu viens, comment tu la connais, enfin des questions qui vont très vite se détourner de notre mission, mais vraiment pour en savoir le plus possible sur tout, jusqu'à ce qu'on l'arrête en gros. Alors, du coup, je vais donner quelques billes par rapport à ça. Tu vas parler pas mal avec elle et en fait, tu te rends compte qu'en mode un peu creepy finalement, Crystal Kind l'a espionné via la matrice depuis plusieurs jours, quoi. Elle a réussi à l'espionner, à la voir à différents endroits, à différents moments. Et en fait, en l'espionnant, c'est vraiment comme c'est une gentille IA, c'est moins perturbant. Mais c'est vraiment la cristallisation adolescente de je ne la connais pas ou je ne le connais pas, mais on est pareil, c'est un être pur comme moi. Enfin voilà, elle se projette complètement dans Aïda, mais en fait vous réalisez qu'elle a jamais parlé avec Aïda et qu'elle n'a fait que l'observer, quoi. Et justement le ton de la discussion, si vous laissez Weasel faire, il va un peu se mettre à son niveau, il va un peu se mettre à parler limite comme un ado et tout, et on a l'impression que c'est deux gamins qui discutent de tout et rien, mais vous vous rendez compte qu'il pose plus de questions qu'il ne répond, quoi. Est-ce qu'il faut que je demande aux autres joueurs de faire un test de volonté pour qu'ils restent en ligne, sinon ils jack out? Après, si vous essayez de m'arrêter, je m'arrêterai, hein, y a pas de souci, il va pas lutter, mais voilà, de base c'est ça, quoi. Moi je me dis qu'il peut récupérer 2-3 infos, donc je continue à tourner tranquillement dans mon bocal. Je lance quelques recherches matricielles. J'invoque. Je me ramène peut-être aussi une petite bouteille à la mer dans mon bocal si j'ai besoin d'aller chercher d'autres infos par ailleurs. Je te laisse faire une compilation sprite. Tu le prends en mineur ou en normal? Je vais le prendre en normal. Donc il faut 2 succès pour le seuil. Et donc du coup, Gentle, est-ce que tu veux continuer à parler, est-ce que tu veux joindre la discussion des deux adolescents? Oui, moi je continue à discuter avec Crystal Kind, le temps que la discussion touche à sa fin. On peut toujours apprendre quelque chose. De toute façon, ça va, on est dans la matrice, donc ça va à une vitesse, on va pas y passer. Même si on discute longtemps, ça va pas prendre des heures dans la vraie vie, donc. Non, c'est clair. Donc du coup, alors une remarque. Pour l'instant, elle vous a demandé de l'aide, elle vous a pas du tout pour parler d'argent. Est-ce que tu, en tant que Boneface, Gentle, tu veux aborder la question de l'argent? Ou est-ce que vous considérez que c'est une faveur à base de ok, tu nous as aidé, on te file un coup de patte? Alors oui, à un moment, ça vous aborderait la question de l'argent. Ouais, je lui expliquerai gentiment que dans la matrice, c'est super. Enfin, je sais pas d'ailleurs comment ça se passe pour y vivre, mais a priori, elle ne doit pas payer le loyer à quiconque. Malheureusement, dans le monde de chair, il y a ces choses qu'on appelle le loyer, l'électricité, tout ça, qui est pas donné. Et puis il y a les frais de mission, donc une petite contribution, une petite obole serait bienvenue. C'est comme ça que ça se passe en général. Alors, encore une fois, juste pour qualifier à quel point ton personnage va faire ça bien, tu peux faire un test de négociation. Ça sera juste pour voir à quel point ça se passe bien. Donc évidemment, elle va te répondre que... Alors d'abord, elle te répond qu'elle est qu'elle est pleine de gratitude que vous essayez de l'aider. Alors quand tu commences à parler d'argent, elle se renfonne pas, mais bon, elle dit « Ah bah oui, il faut un peu d'argent. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. J'ai que 15 000 euros. C'est tout ce que je peux vous donner pour la mission. J'espère que ça suffira, quoi. » Alors 15 000 euros, ça veut dire... Alors évidemment, dans Anarchy, on n'a pas le pognon, on s'en fout. Hein, donc c'est une note, c'est juste du fluff. Hein, mais ouais, pour vous donner une idée, normalement, vous n'êtes pas payé... pas toujours payé 5 000 par tête, hein,
15 000 euros, c'est plutôt honnête, quoi. Ok, bon, bah, comme c'est elle et qu'elle nous a aidés la prochaine fois, on fera pour ça, ouais. Ah, du coup, Tantarcon a dit merci beaucoup. Je suis tellement content que vous puissiez libérer Aida, la pauvre. Il faut à tout prix l'aider. Oui, bah, je vous donnerai vos 15 000 euros quand vous l'aurez libérée, bien sûr. Merci. Et donc, et surtout, quand même, quand est-ce qu'elle nous donnera l'information de ce qu'on en fait? Elle te répond oui, bien sûr, je vais continuer à passer la journée à trouver un endroit pour héberger Aida. Je suis sûr que je trouverai une bonne âme. J'ai quelques idées en tête, mais le plus urgent, c'est que vous ayez maintenant l'information pour pouvoir la libérer ce soir, car je pense que ce soir, c'est notre dernière chance. Une fois qu'elle sera rentrée, alors là, je le dis plus comme ça, pas comme elle le dirait elle, mais en gros, elle dit une fois qu'elle sera rentrée dans la machine Ekirim, après son premier concert, elle va être broyée par le Star System, quoi. Enfin, sauf si le concert rate, évidemment. Si elle fait un flop sur scène, on pourra en reparler. Mais bon, assumons qu'elle réussisse, voilà. Et clairement, quand elle dit ça, on comprend que c'est psychologiquement ou que c'est physiquement, on risque de plus l'atteindre, en fait. C'est un peu les deux. En fait, elle, ce qui l'inquiète, c'est les deux. C'est-à-dire que d'une part, elles sont un peu maltraitées, enfin que du coup, le Star System commence à la broyer. Et d'autre part, le fait qu'une fois qu'elle sera un peu une star, enfin une fois qu'elle sera un peu reconnue, bah c'est clair que la sécurité va jamais baisser, quoi. Là, elle a récupéré des infos pour maintenant. Donc vous avez pas mal d'infos, enfin de son point de vue encore une fois, hein. Vous avez le calendrier pour ce soir. Après, voilà, après ce sera plus dur, quoi. Enfin elle en tout cas est vraiment, c'est un peu une condition de la mission, si vous voulez. Elle dit ouais, il faut vraiment la récupérer ce soir, quoi. C'est hyper important. Du coup, DMG, tu as compilé un sprite. Tu veux l'envoyer chercher quoi ton sprite? Comme je me disais qu'on risque d'avoir besoin d'aller chercher des infos, donc j'ai fait un coursier. Ouais. Ça va me permettre en fait pour la soirée, dès que je vais avoir besoin de faire des recherches, d'aller chercher des informations complémentaires, peut-être sur la sécurité, sur le club, etc. Voilà, c'est pour ce genre de choses. Ah ok, ouais. Je croyais que tu l'avais compilé pour faire un truc maintenant, en fait. D'accord, ok. Voilà, non, en fait, je vais commencer, pendant qu'ils finissent de discuter, à regarder les informations que je peux trouver rapidement sur le club, sur la sécurité qui est prévue ce soir. Donc je commence à faire toutes ces recherches-là. Des infos sur le club, tu peux en avoir relativement facilement sur le club public, genre où est-ce qu'il est, c'est quoi la musique, etc. Par contre, les infos sur la sécurité, bah ça, il faudrait hacker le label Ekirim qui gère l'événement, quoi. Parce que là, du coup, ils vont pas mettre leur sécurité sur Internet, quoi. Tout à fait, mais bon, donc je cherche les informations de base et après, j'irai peut-être chatouiller leur serveur. Ouais. Alors, ce que je vais te faire, c'est juste essayer de conclure la discussion avec Crystal Kint, et après, on va passer à la partie planification qui fera 5 séances de 3 heures, parce qu'on joue à Shadowrun. Est-ce que il y a d'autres trucs à dire ou pas à Crystal Kint? Bah, moi, comme je dis, je vais continuer à discuter avec elle. Je vais essayer de me renseigner, de savoir comment et où elle a accès à toutes les infos, voir si elle peut nous donner des accès à des choses qu'elle connaîtrait pour la mission, mais même de manière permanente, quoi. Alors, t'arrives pas trop à savoir comment elle récupère ces infos. Par contre, tu réalises quand même en lui parlant que, c'est une IA. Et qu'elle a l'air quand même d'avoir un peu her way with the Matrix, quoi. Tu vois qu'elle a vraiment elle a l'air de passer son temps à attraper des fuites de données, à hacker des choses, à regarder des choses, et elle est là partout à la fois, quoi. Donc ce qui est pas surprenant pour une IA, mais c'est juste que là tu réalises l'ampleur de en fait que toi, quand ton personnage passe un mois à regarder 10 000 théories du complot, elle le fait en 10 minutes, quoi. Ouais, justement, j'essaye de voir s'il y a moyen d'accéder à des infos, soit qu'elle me les donne, soit qu'elle me donne accès à des sites planqués, des choses comme ça, pour plus tard, hein, pas forcément dans le cadre de la mission. Ça fait un moment que vous vous rendez compte que Weasel, il discute avec elle, mais même pas forcément pour la mission. Hein. C'est vraiment pour en savoir le maximum, comme toujours. Éventuellement, ce qu'on peut faire pour mécaniser ça, c'est que si vraiment ça te botte, tu parles avec elle assez longtemps, vous allez perdre du temps, donc vous avez moins de temps pour préparer la mission. Mais du coup, tu pourras dépenser des points de karma pour acheter une compétence de connaissance du genre matrice berlinoise ou recoin de la matrice berlinoise, on trouvera un nom bien foutu pour ça. Ouais. Et ça permet de mécaniser ça. Ok. Non, je pense que c'est bon. Comme véhicule, t'as une berline, c'est ça, hein? Ouais, genre BM série 5 de l'équivalent, quoi, enfin de l'époque. Ouais. Crystal Kint. Oui. Une dernière chose. Sous quel délai penses-tu pouvoir nous dire où nous devons ramener l'enfant à la vendange? En gros, dès que je le sais, quoi, mais dans la journée, quoi. Très bien. Nous n'oserions pas qu'elle encourt des risques entre le moment où nous la sauverions et le moment où nous pourrions la mettre à l'abri.
le plus important est de lui faire quitter le quartier. Enfin, alors elle appelle ça les terres de Kirim, hein, ou les terres de l'homme au cœur de cygne, mais en fait, en gros, c'est de faire quitter ce qu'on appelle Kartalabad. Donc voilà, vous avez une petite vision d'une partie du quartier de Kreuzberg à Berlin, qui, dans le monde de Shadowrun, c'est la partie en jaune, est partiellement devenu un quartier, enfin pas un quartier, mais des quartiers sous la loi coranique. Alors en fait, on appelle ces quartiers qui sont presque tous adjacents et qui sont tous à peu près un peu séparés, l'émirat. Mais en fait, c'est un nom générique, mais en fait, il y a des émirats à l'intérieur, il y a plusieurs quartiers, donc vous avez effectivement Kartalabad, vous avez Halabad, vous avez la Médina, vous avez Shahabad qui est en bas de la carte en fait. Et tous ces petits émirats sont groupés sous le terme souvent désignés de Kartalabad ou de l'émirat, et en fait vivent, donc à l'intérieur de ces quartiers, on vit sous loi coranique, alors différentes versions de loi coranique, malheureusement là où se passe l'événement, c'est pas la partie la plus douce. Alors c'est moins dur que la Médina. La Médina, c'est la partie l'émirat qui est vraiment une application de la loi coranique extrêmement rigoriste. Mais bon, Kartalabad, c'est pas non plus l'émirat le plus tolérant. Et donc tout ça c'est organisé comme ça. Et donc c'est des quartiers qui sont pas, quasiment murés dans les faits. En fait, ils ont construit des murs, ils sont séparés, et puis ils ont mis leur coranique. Alors évidemment, ce quartier, ils vivent de commerce. Hein. Ils échangent de la bouffe, des machins. Enfin, il y a des biens qui circulent, mais c'est quand même des petits îlots dans l'univers. Ce qui est les rues et tout ça, je connais relativement. Il y a moyen de se garer, idéalement, juste à l'extérieur du Kartalabad. À l'extérieur du quartier, aucun problème, bien sûr. Tu peux te garer un peu. En fait, généralement, les frontières de quartier sont un peu, quand même à l'époque du mur ici. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de choses qui se passent devant les murs, donc t'as beaucoup de place pour te garer, en fait. Donc on a fini avec Crystal Kind ou pas, ou vous avez encore des questions? Je considère que vous allez laisser passer un peu de temps vous allez attendre le plein pouvoir des questions de Weasel pour l'arrêter, mais je pense que là c'est bon, hein. Oui, on prend un comme-code pour pouvoir la contacter, nous, de notre initiative au besoin, et on va se mettre en route. Elle vous fait un comme-code, mais vous savez que comme c'est une IA, en fait, les comme-codes, elle les émule régulièrement, donc celui-là il va marcher pendant quelques temps, mais c'est pas dit qu'après vous pourrez la rejoindre comme ça dans 3 jours. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.